Salam alaikum et marhaba bikum dans ce nouvel épisode de Tech Up Discover. Je suis Rami Zemouchi et aujourd'hui on va parler les meilleurs événements tech de l'année 2019. Avant de commencer, ما تنساوش de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez à jour pour كامل les vidéos اللي راهم جايين. L'année 2019 كان فيها بزاف les événements tech, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe ou là en Asie. في هذه la série راح نحكيو شويه على les événements اللي رحت لهم l'année dernière. Ou dans ce premier épisode, on va commencer par le meilleur et le plus grand, Web Summit. Web Summit is the largest tech conference in the world, organisé par une entreprise qui porte exactement le même nom. Et عندهم بزاف les événements dans le monde entier. عندهم Rise في Hong Kong اللي كنت فيه l'année dernière. عندهم aussi Collision اللي في Amérique du Nord. D'habitude elle تكون في l'américaine, mais pour des raisons évidentes ولا يديروها في Canada. Web Summit avait plus de 70 000 participants entre investors, startups, attendees, speakers, etc. Donc c'est un événement qui est très varié, les canaux fait bzaf, un contenu très intéressant, que ce soit même les partners, les canaux des exposants, les stages qui étaient différents sur différents sujets, ou là aussi les startups et les différents meeting points. Donc, ils font du business, ils font du networking, etc. Le Web Summit en 2019 a été beaucoup plus orienté vers les sujets politiques qui avaient une certaine influence sur la technologie, mais the trade war entre China and the United States d'un côté, et d'un autre côté aussi il y avait le problème du Brexit. D'ailleurs il y avait le chief negotiator de la Commission européenne مع le Brexit, il y avait aussi Tony Blair qui nous en parlait un petit peu de l'impact le Brexit sur l'écosystème des startups et de la technologie en Europe. Il y avait aussi des gens qui marchent beaucoup plus sur des sujets un peu plus politiques et surtout qui ont une relation directe avec le privacy. D'ailleurs, il y avait Edward Snowden qui était avec nous en call, et pour une fois je peux dire qu'il était avec nous en call, mais la Russie parce qu'il ne peut pas quitter la Russie. On a fait un call d'une heure dans laquelle il avait parlé un petit peu de sa vision concernant les privacy, et c'était quand même une excellente opportunité pour voir ça qui fâche le monde. D'un autre côté, il y avait d'autres personnes qui avaient un caractère beaucoup plus technologique. Il y avait Dr. Vogels, le CTO d'Amazon, qui a parlé un petit peu du future d'Amazon concernant le machine learning, artificial intelligence, etc. Et d'un autre côté, il y avait un bon nombre de stars, comme Ian Somerhalder, il y avait Ronaldo, etc. Oui, ils voulaient un petit peu avoir un impact différent de la technologie. La ville de Lisbonne, toujours qui est le Web Summit, vraiment, elle change carrément. Les signs de Web Summit partout dans la ville, le métro, toutes les signalisations nécessaires pour que l'endroit les fait le Web Summit. Il y avait même des offres, des opérateurs téléphoniques spéciales pour les Web Summit, pour les gens de Web Summit. Il y avait des offres aussi pour des hôtels, pour des activités, etc. Donc la ville est vraiment très accueillante. D'ailleurs, vers la fin du Web Summit, il y avait le président portugais elle a l'impact d'un événement pareil sur l'écosystème, ou ce qu'il a un petit peu la vision du Portugal concernant les nouvelles technologies et l'écosystème des startups. D'ailleurs, il a dit quelques phrases qui étaient très intéressantes. We are in the tech revolution, nobody will stop us. Il y avait des startups dans tous les domaines, healthcare, medcare, adtech, fintech, toutes les catégories confondues. Il y avait aussi les startups qui étaient classifiées par ordre de croissance, où il y avait des startups alpha, beta et growth. La seule différence concernait un petit peu la maturité, et du coup on peut voir un petit peu les investisseurs, les candidats, des approches en dépendant de leurs préférences concernant les startups. Il y avait une présence internationale des startups européennes, américaines, asiatiques et même africaines qui étaient présentes. D'ailleurs, ils étaient représentés par les Égyptiens, les Canadiens, avec des startups très intéressantes qui ont pu faire de levée de fonds par la suite. Ce qui fait du Web Summit un événement très intéressant, c'est aussi la logistique. J'étais en tant que volontaire et je m'occupais un petit peu de la partie Media Village. Donc j'ai eu la chance de travailler un petit peu avec les journalistes, de les aider à avoir leurs VIPs et de réserver des booths dans lesquels ils faisaient des interviews dans les meeting rooms ou dans les booths à Douma. C'était une occasion de voir un petit peu comment l'organisation se fait, et je peux vous dire que c'est de loin le meilleur événement en termes de logistique ever. Et aussi de suivre un petit peu le programme et l'agenda dans tous les stages avec des options extraordinaires qui m'a la transcription en temps réel. Donc tu pouvais voir ou entendre où je كاين صار في اي événement قبل ما تلحقوا في اي stages قبل ما تلحقوا. Et aussi d'un autre côté il y avait la translation, parce que c'était un truc très important, un événement international où c'est très important pour les gens qui ne parlent pas anglais ou qui ne parlent pas très bien anglais de comprendre et de connaître واش قاعد يصرى. Le contenu lequel pour moi le plus intéressant parce qu'il y avait des stages très intéressants qui étaient spécifiques sur des sujets extrêmement tendance. Par exemple, il y avait Moneycamp dans laquelle on parlait un petit peu fintech, finance, etc. Il y avait aussi Content Makers où on en parlait beaucoup plus des influenceurs et moi je Il y avait le Panda Camp et le Creative Camp qui étaient orientés pour des startups qui avaient quand même des solutions bien créatives. Il y a Panda, le titre un petit peu des campagnes ou là des retours d'expérience qui étaient très intéressantes. Il y avait aussi un showcase pour les meilleures startups. Par exemple, il y avait Boston Dynamics qui a présenté son robot qui était extraordinaire, et même il a fait une sorte de showcase dehors où les gens pouvaient voir, comme vous pouvez voir un petit peu sur les vidéos.
vidéo. Il y avait aussi un bon nombre de nouvelles startups qui étaient orientées beaucoup plus fashion, etc. Chose qu'on ne voyait pas très souvent avant. Le meilleur panel qui m'a plu certainement, c'était celui de MoneyConf, où c'était le titre FinTech versus Big Tech. Avant, je ne savais pas qu'il y avait une concurrence entre les FinTech et les Big Tech, mais après, on voyait un petit peu la question qui était posée, qui est plus prioritaire. Je crois que l'Aouliya, elle nous investit ou intégrer la FinTech. Les Big Tech companies like Uber, Airbnb, ils ont déjà la technologie et surtout, ils ont les transactions bancaires qui se font énormément chaque jour, des millions, ou là, les entreprises de la finance qui connaissent déjà le métier et qui manquent que de la technologie pour le faire. Le débat était vraiment très intéressant. Il y avait des gens de les deux parties de la sphère et donc c'était quelque chose de très intéressant et je vous invite à revoir ça sur leur site web. Une des parties préférées, c'est le Web Summit et ce qu'on appelle les Night Summits. Il y a des rencontres, des l'île, bien évidemment, comme son nom l'indique, Night Summit. Les colloquiums des gens, when you grab a drink, you talk to people, etc. Although it depends what do you want to drink. Donc c'était une bonne occasion pour les gens باش يكونوا relax, يحكيوا ويقصروا voilà, sans un cadre professionnel très serré. Je dois avouer la même chose sur cette année Rise in Hong Kong qui avait quand même une grande spécificité dans les rues de Hong Kong qui était quand même très spéciale. Au Web Summit c'était quand même la même chose parce qu'on a fait ça dans le LX Factory qui était une ancienne usine très grande dans laquelle on avait quand même un bon endroit extraordinaire pour pouvoir tisser des relations et élargir le réseau. Si je dois comparer un petit peu le Web Summit avec les autres événements tech en Europe ou en Asie et aux États-Unis que j'ai vu l'année dernière, vous pouvez déjà voir un petit peu sur le podcast disponible sur Spotify, Apple, Google Podcast, Castbox, etc. Mais si je devrais le dire d'ailleurs, je peux dire qu'il était un événement de loin plus grand, d'une manière extrêmement bien organisée et surtout c'était un événement qui était orienté pour les participants pour leur donner le maximum de choix, de chances de quoi faire. Il y avait des gens qui venaient ici pour faire du business, il y avait des gens qui venaient ici pour le contenu, il y avait des gens qui sont venus ici pour trouver des startups à investir, il y avait des startups qui sont venus ici pour chercher des investisseurs et donc la variété, le kbir dans un événement aussi grand est ce qui a rendu du Web Summit one of the best tech experience in the world. Comme je vous ai dit, privacy was a great concern pour cette édition du Web Summit. La preuve, on avait Edward Snowden comme speaker à distance bien évidemment. Oh my God! Wow! Il y avait aussi Brittany Kaiser qui est la whistleblower de l'affaire Cambridge Analytica. D'ailleurs, je l'ai rencontrée, on a parlé pendant 5 secondes. Elle a eu une petite interview avec des journalistes du Times Magazine où elle a parlé un petit peu de ce qu'elle comptait faire après parce que donc, elle est à la tête d'une association internationale qui fait de la promotion pour sensibiliser un petit peu les gens à la data où elle a parlé un petit peu de ce qu'a fait Zuckerberg, etc. Donc c'est un peu l'ennemi de ces big tech companies. Le prochain événement de l'entreprise Web Summit sera en Amérique du Nord, pour être plus exactement à Toronto, ou comme certains disent Toronto, which is wrong, et ce sera la fin du mois de juin prochain. Chaque événement de Web Summit est une petite touche locale ou surtout du marché dans lequel elle est. Et donc, ce qui m'intéresse énormément, c'est le marché nord-américain qui va beaucoup plus rapidement que n'importe quel autre endroit au monde. Même si l'écosystème de l'Asie du Sud-Est était quand même en expansion phénoménale, et vraiment puis Hong Kong où il y avait des startups de Singapour, Thaïlande, Malaisie, etc. qui marchaient et qui avançaient très rapidement et qui voulaient vraiment profiter du market size qui est énorme dans cette partie de l'Asie. Pour finir, je peux vous dire que le Web Summit for me was my favorite event. On va partager d'autres événements que vous allez découvrir avec moi l'année dernière. Je peux assumer que le Web Summit a été quand même une excellente expérience parce que c'était le premier événement et le plus grand en même temps. Donc vous pouvez imaginer un petit peu my expectations for the next events in Europe. Mais ça, il faut avouer que malgré tout ça, le sentiment que j'ai pu sentir dans un événement aussi international, aussi worldwide, qu'il y avait une certaine, comment dirais-je, sabra locale portugaise, où il y avait les gens, les volontaires, lesquels majoritairement le Portugal, où les entreprises, la diaspora portugaise, اللي كانت حاطه تما اللي ساهمت بطريقه كبيره جدا انه تجمع هذا l'événement mondial عالمي تجعل منه une sorte d'ambassadeur du Portugal et de la vision futuriste de ce grand pays. C'était le premier épisode de TechUp Discover the Web avec le Web Summit 2019. Vous pouvez trouver plus de détails dans la description de la vidéo en bas. N'hésitez pas aussi de partager cette vidéo avec Kamel Sahabkom qui pourrait être intéressé. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de mettre le pouce bleu. Si vous avez des questions, des suggestions ou des propositions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Et vraiment Kamel. Entre temps, merci beaucoup pour votre temps. À très bientôt et surtout, n'oubliez pas de penser technologie. It was good. كنت مليح بصح.
1. يبان 1.